Amour. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel. C'est quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, mais toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans, je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires et rencontrer des experts de l'amour. Alors, j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur mon site amour.lepodcast, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur ma page Instagram amour.lepodcast, sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode du jour. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Bienvenue dans le premier épisode d'Amour, le podcast. J'avais hâte de vous parler. J'avais vraiment hâte parce que l'amour de soi, c'est vraiment le point de départ à tout, notre plus belle histoire d'amour. Pour commencer, je vais me représenter. Je suis Isabelle, je suis infirmière. Et moi, je ne suis ni coach ni thérapeute. Tout ce que je vais dire ici n'engage vraiment que moi. J'apporte juste ma réflexion sur ce thème. Je vais commencer par le côté barbant, la définition de l'amour de soi. L'internaute.com a fait une définition qui dit « fait d'accepter et d'apprécier la personne que l'on est ». Et ensuite, il y a une définition du Larousse qui est un peu différente et que j'apprécie moins. Intérêt excessif pour sa propre personne, égoïsme. Pour moi, l'égoïsme, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est une passion désordonnée de soi. La différence entre l'égoïsme et l'amour de soi, c'est que dans l'égoïsme, on ne pense qu'à soi et jamais aux autres. Dans l'amour de soi, on s'aime d'abord et ensuite on aime les autres. On ne peut pas vivre sans les autres. Moi, je ne suis pas égoïste. Je m'aime simplement et j'aime profondément les autres. D'ailleurs, pour parler des autres, je voulais juste rajouter que je voulais remercier toutes ces personnes qui donnent à ma cagnotte Ulule. J'ai payé ma formation podcast seule et aujourd'hui j'ai besoin d'aide pour payer mon matériel, pour payer mes déplacements parce que j'ai déjà une 40aine d'invités actuellement et j'aurais besoin vraiment de votre soutien. Je vais mettre le lien dans la barre d'information. Elle est à 650 € aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à enregistrer ces épisodes pour que vous puissiez écouter toutes ces belles histoires. Ce podcast d'amour, c'est vraiment quelque chose de profond pour moi. Voilà, le côté barbant est fini. Je vais passer à quelque chose de plus sympa que je vais faire avec mes invités. Je vais commencer par 2 qualités et 2 défauts. Et comme j'aime commencer plutôt par le négatif et finir par le positif, 2 plus gros défauts sont la maladresse, vraiment. Je repense à des choses là actuellement qui font que je suis très maladroite. Je renverserai un verre sur n'importe qui. J'avais un boulot il y a quelques mois où j'ai renversé un café sur l'ordinateur de ma collègue. Dernièrement, j'ai été à une after work et je discutais avec une cadre. Et, bon, on était toutes les deux bien, hein. Et j'ai renversé mon petit verre de rosé sur son pantalon. Et elle a dû tenir comme ça jusqu'à minuit. Je me suis excusée. Bon. Deuxième défaut, je suis têtue. J'enregistre mon épisode sur ma table de jardin, dans mon salon. Parce qu'en fait, je suis dans une consommation responsable et je ne peux pas, pour moi, acheter de table dans un magasin. Donner des taxes, avoir créé quelque chose qui est sûrement déjà là, pour moi, ce n'est pas possible d'aller acheter un plan de table neuf. Donc, je mange sur une table de jardin et dès que j'aurai trouvé cette table en occasion, eh bien, je changerai ma table. Mais pour l'instant, rien à faire. Et c'est très bien comme ça. Ça, c'est mes 2 défauts.
Dans mes deux qualités, c'est que je suis bienveillante. Je l'ai toujours eu et mon métier a développé ça. Puis mon côté souriante, ça c'est ma deuxième qualité. Je suis quelqu'un de très très souriante. Là je souris pendant cet enregistrement parce que c'est vraiment un projet qui se réalise. Donc ça me fait sourire, hein. Je souris en permanence et d'être positive. D'un premier conseil, c'est d'avoir une pensée positive. Alors peut-être que vous l'entendez souvent dans le développement personnel, le mindset, ce fameux mindset. Mais clairement, c'est ce qui m'a sauvée. Je voudrais revenir aussi sur un dernier point, le sujet des soutiens par des professionnels extérieurs. Nos proches ne sont pas là pour être des bouées de sauvetage, c'est des soutiens. Et moi, je vais vous parler d'une chose dont j'ai bénéficié il y a quelques années. Depuis avril 2022, la Sécurité sociale a mis en place quelque chose où nous avons la possibilité de nous faire aider. Et ça, à partir de 3 ans. On a le droit à un forfait annuel et renouvelable de 7 séances de psychologue agréé après une première séance bilan et une consultation avec son médecin traitant, pédiatre ou gériatre. L'amour de soi, c'est aussi ça. Je vous ai mis tous les numéros dans la barre d'information. Les numéros d'SOS Amitié, des associations de parents, de fil santé jeunes. À tout âge, on peut se faire aider et je trouve ça hyper important d'en parler. J'ai été en soins psychologiques et mentaux depuis 2016 et vraiment, on ne se rend pas compte qu'en fait, tout ce qui est mental se reproduit sur le corps. On prend du poids, on a des brûlures, on a des douleurs, des maux de tête. Tout ça, c'est lié à tout ce qu'on se fait subir mentalement souvent. Si vous avez besoin d'un soutien, prenez-le à l'extérieur. Vos proches vous écoutent. Mais leur regard, leur jugement, parfois on a peur de leur dire toutes les choses et je trouve ça hyper important de voir quelqu'un d'extérieur. Il vous écoutera sans tout ça. C'est son métier, il est thérapeute. Bon, le côté très 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 barbant est passé. Je vais vous parler du coup de ces 4 personnes qui m'ont permis de faire cet épisode aujourd'hui. Alors je me suis fait un petit jeu parce que j'adore les jeux. Alors là vous entendez le petit bol dans lequel j'ai mis les 4 questions de mes proches. Donc on va commencer par ce petit tirage au sort. Alors quelle question va être la première? Ah, on commence par la question de Victor. Qui est Victor? Victor, c'est le jeune homme que j'ai rencontré au mois d'avril. Je l'ai rencontré juste sur Instagram en fait. Il a écrit un livre donc qui s'appelle Amour. Et moi j'ai créé ce podcast. Et donc quand je faisais mes recherches, j'ai découvert ce compte et j'ai décidé de le contacter. On a commencé à discuter. Il m'a envoyé par mail son livre que j'ai lu. Donc on a commencé à discuter. Et en fait, ce livre, c'est clairement ce que je veux véhiculer par ce podcast. On a les mêmes valeurs. L'amour de soi, le respect des autres. Bon, je vais pas vous spoiler le livre, mais enfin voilà. Ce livre sort en septembre au Lys Bleu. Pour revenir à ma petite cagnotte Ulule, dans ma cagnotte, je pars un tirage au sort avec Victor. On vous fait gagner 3 livres. On vous les dédicacera, lui et moi. Voilà, alors la question de Victor. Venons-en au sujet du jour. Si l'amour de soi était un pourcentage, à combien de pourcents estimes-tu t'aimer aujourd'hui? Ce qui m'amène à d'autres interrogations. Si le nombre n'est pas à 100%, que comptes-tu faire pour y parvenir? Veux-tu y parvenir? Et si le nombre est à 100%, alors comment dirais-tu que tu as fait? Explique-nous tes routines. Je suis à 100% aujourd'hui, de l'amour de moi. Il m'arrive très fréquemment, en me regardant dans le miroir, de pleurer. De pleurer en me regardant, en me disant ces belles choses. Donc voilà, ça c'est déjà une petite routine. Tous les jours, je me regarde. Chez moi, il y a 3 miroirs. Un dans ma chambre, un dans la chambre de mon fils, pour sa confiance en lui, et un dans la salle de bain. Et donc forcément, à un moment de la journée, je suis bien obligée de passer devant un miroir. Et donc du coup, ces miroirs, ça m'a apporté énormément. Je ne me regarde pas forcément le corps, je me regarde dans les yeux. C'est hyper important de se regarder dans les yeux, parce que c'est là que l'on voit réellement sa vraie valeur et de se dire des belles choses. Dans mes routines aussi, il y a de la méditation au réveil et de la cohérence cardiaque. Ça ne me prend que 15 minutes. Je mets mon réveil à 6h45. Mon fils se lève à 7h05, 7h10. Et ça me permet, avant, d'avoir déjà pris soin de moi. Parce que c'est ça, en fait, l'amour de soi. C'est prendre soin de soi au quotidien. Je me suis créé aussi une adresse mail. Parce que vraiment, dans l'amour de soi, on a forcément des baisses de morale. Il y a forcément des jours où quand je vais me regarder, je vais me trouver fatiguée. Je vais trouver que mes cheveux sont pourris.
On peut pas être on peut pas être au top en permanence. Moi, je suis à 120 des fois, mais je suis à 100 et des fois, je suis à 99. Mais je descends rarement en dessous de 95 parce qu'en fait, je mets tout en place pour être au mieux. J'ai créé une adresse mail et en fait, je fais des captures d'écran, des messages de mes proches, des SMS, des vocaux, des posts Instagram, des commentaires que les gens me font. Tout ça, je fais des captures d'écran et je me les envoie très fréquemment sur mon adresse mail. Et quand j'ai une baisse de morale, eh bien ça me fait du bien de les lire. Vous regardez ces messages et vous vous dites qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Les gens tiennent à vous. Ensuite, il y a plusieurs choses aussi que je fais. J'écoute des chansons d'amour. Et dans les chansons d'amour, même si c'est souvent des chansons adressées à d'autres personnes, eh bien je me les adresse à moi. Je pense à une chanson en particulier, là actuellement. J'écoute beaucoup d'Harry Styles. Et Harry Styles, il parle beaucoup d'amour. La dernière chanson, Late Night Talking, Yeah, my English is very well, ou même As It Was, c'est des chansons où je pense à moi. En français, par exemple, on a Taïk. Taïk, il a chanté Dodo. Et bah Dodo, elle est pour moi cette chanson. Des fois, je vais pas dormir de la nuit parce que je me serais fait kiffer. Tout ça, c'est des choses que je fais pour moi. Les chansons d'amour, c'est hyper important. Il y a aussi la lettre. Alors, je m'écris une lettre très fréquemment. La dernière date d'avril 2022. Cette lettre, c'est une lettre où je m'écris des choses, des belles choses. Aime-toi, tu es une belle personne, la personne avec qui tu vas vivre la plus belle histoire d'amour. Je t'aime, ne l'oublie jamais. Voilà, je vous lirai pas la lettre parce que c'est très personnel, mais voilà, c'est clairement des choses qui m'apportent vraiment de belles choses. Après, il y a sortir chaque jour de sa zone de confort. Une fois par jour, je fais quelque chose qui sort de ma zone de confort. Récemment, j'ai été à une soirée où je ne connaissais personne, où j'ai fait des jeux de société. Quand j'en suis ressortie, j'ai été fière de moi. En fait, de vivre dans l'amour, c'est ça. C'est ne plus vivre dans la peur de faire les choses et d'agir. Maintenant, quand j'agis, je sais que je le fais en pleine confiance en moi. Je fais des activités que j'aurais jamais fait il y a quelques années. Je m'aime réellement depuis 6 mois. Je le sens sur tout, sur mes proches, je le sens sur mon fils, je le sens sur moi. Et dans chaque mot que je véhicule, je sais que chaque mot et chaque phrase a un sens. Je ne sais pas si quelqu'un connaît les 4 accords Toltec. Ils régissent ma vie actuellement. En fait, la parole impeccable, parler sans critiquer les autres, c'est vraiment quelque chose. Récemment, on m'a dit ah, ça fait du bien de critiquer. En fait, non, je me sens pas de critiquer. Je suis pas comme ça. S'écouter réellement, c'est ça. C'est savoir qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Donc sortir de sa zone de confort, c'est vraiment quelque chose de tellement dingue en fait. Quand on y pense, bah moi je suis fière de moi réellement à chaque fois que je sors de ma zone de confort. Allez, passons au deuxième petit papier. Je pense que vous entendez le bruit du papier. Alors, Julie. Julie, c'est une amie de lycée que j'ai retrouvée. En fait, on s'était perdu de vue sur les réseaux sociaux. On s'est reparlé. Et voilà. Et actuellement, on s'apporte justement du soutien dans notre amour de soi. On se dit des bravos souvent. Enfin voilà, on s'écrit très souvent et c'est génial d'avoir une amitié où on est comme ça. Alors, sa question est, que penses-tu, que ressens-tu de ton apparence physique lorsque tu te regardes face au miroir? Qu'est-ce que je ressens quand je me regarde dans le miroir? Eh bien, dans l'amour de soi. Alors, c'est un vrai travail de nombreuses années. Je peux vous le dire, j'ai 33 ans, je ne me suis aimée qu'à partir du mois de, janvier. Mi-janvier, février. Donc ça ne fait que quelques mois que je m'aime en réalité. Avant, quand je me regardais dans le miroir, je voyais mes os, mes longs bras et mes vergetures que j'ai depuis l'adolescence. Et en fait, je me suis rendu compte que des os, on en avait tous, des vergetures, on en a toutes. Clairement, des vergetures, on en a toutes. J'ai encore ce petit bidou. Les gens vont me dire que mon ventre est plat. Mais moi, d'en haut, je le vois, ce petit bidou de maman qui a eu un enfant il y a 4 ans. Mais j'ai décidé de l'accepter parce qu'on l'a toutes. J'ai toujours ma ligne brune de femme qui a porté un enfant.
Eh bien tant pis, c'est comme ça, je dois l'accepter. Et puis c'est quand même une ligne de vie, une ligne qui prouve que j'ai porté la vie. Donc voilà, cette apparence physique, qu'est-ce que je ressens actuellement? Ben clairement, j'ai fait les choses pour m'accepter. Ce qui a changé, c'est que j'ai fait un atelier de photothérapie avec une énergéticienne. Cette énergéticienne, elle me suit toujours. Je suis au terme de ma thérapie là, ce mois-ci justement, dans quelques jours. C'est parfois dur pour moi de me dire que c'est fini, mais quand je revois le chemin que j'ai parcouru, c'est clairement quelque chose de magique. Sur mon apparence physique, juste pour revenir sur ça, en fait, donc cet atelier de photothérapie, c'est un atelier où toute la journée, on parle de notre corps, habillé, hein, au départ, et puis ça se finit par une séance de photos, comme on souhaite. Je vous mettrai sur ma page Instagram amour.lepodcast une vidéo qu'a fait ma thérapeute justement sur ça. Donc voilà, donc toute la journée, on se parle à nous-mêmes. Et en fait, juste pour vous dire une petite anecdote, toutes les femmes qui sont passées devant moi, alors on passe habillées évidemment, hein, où elles se parlaient à elles-mêmes, elles n'arrêtaient pas de dire, j'en ris parce que quand elles vont l'écouter, elles vont halluciner, mais elles passaient devant moi et elles disaient toutes qu'elles avaient des grosses fesses. Et ces femmes, quand elles parlaient de leurs fesses, eh bien j'avais envie de leur dire, mais là tu parles de tes fesses là, mais moi tes fesses je les trouve sublimes. Mais moi je vous jure, j'étais derrière, c'est moi qui avais la plus belle vision de leurs fesses, de leur dos. Et sur aucune d'elles, je n'ai trouvé qu'elles avaient des fesses moches. En fait, on est toutes et tous très beaux avec nos différences. Je ne sais pas si c'est mon métier, je pense que oui, c'est mon métier qui m'a apporté ça. On a tous des corps différents et des corps qui vibrent, qui vivent. Si on a des rougeurs, des grosseurs, des cicatrices, tout ça, vraiment tout ça, c'est clairement ce qui fait notre monde, nos différences. Soyez-en conscients, vos corps, votre corps est beau. Tiens, je vais te tutoyer. Ton corps est beau. Aujourd'hui, dis-toi que ton corps est beau. Apporte-toi des choses, trouve-toi tes ressources. Moi, c'est ça, me regarder dans le miroir, m'écrire une lettre, avoir cette adresse mail, écouter des chansons d'amour et penser à moi et sortir chaque jour de ma zone de confort. C'est des choses que j'ai mis en place au fur et à mesure. Ça m'a pris 5 mois pour mettre tout ça en place. Parce que je me suis dit, maintenant Isa, faut que tu bouges. Bon, il y a une autre question qui suit, donc je ne vais pas continuer là-dessus, je vous en parlerai un peu plus tard. Allez, papier suivant. Émilie. Émilie, c'est ma meilleure amie. On avait 14-15 ans quand on s'est rencontrés, donc on était au lycée. Alors c'est la période de l'adolescence, hein, où tu es en conflit avec tes parents, où tu as des fois du mal à t'accepter parce que justement, tu as le regard des autres. Et avec Émilie, ça a été difficile au début. On était dans un groupe d'amis et au final, je l'appréciais pas trop. Et puis finalement, celle qui est restée, c'est celle que j'appréciais le moins. Et c'est souvent ça. Et voilà. Et on en est à plus de 18 ans d'amitié. J'ai plus vécu avec elle que sans elle. On a vécu nos histoires d'amour, nos histoires d'enfants, de mariage, de divorce. Elle a connu mon divorce. Mes périodes où je lui ai raconté tous mes traumatismes de l'enfance, où elle m'a raconté les siens. C'est aussi ça l'amitié, c'est de l'amour en fait, l'amitié. C'est un soutien. Et cette amie-là, je sais que même en parlant, là, je vibre encore. Je sais que même si elle est à Paris et que je suis à Toulouse, clairement, elle sera là pour moi. Revenons à ma question, pour essayer de... Et encore que cette question est sur notre rôle de mère, alors ça va être compliqué pour moi peut-être d'y répondre sans être émue. Lorsque Liam sourit, qu'est-ce que ce sourire t'apporte pour confirmer ton amour de toi? En gros, faire sourire ton enfant est le plus beau cadeau que tu puisses recevoir en tant que mère. Ce sourire, qu'apporte-t-il pour avoir une pleine estime de toi, l'amour de toi, te dire que tu as réussi ton rôle? Alors ça, pareil, je trouve que c'est un travail. Aujourd'hui, effectivement, j'ai le sourire de mon fils, j'ai ses câlins. Depuis que j'ai mis tout ça en place, mon fils est vraiment lui avec moi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur les émotions et sur le corps. J'ai acheté des livres, La couleur des émotions, des livres sur le corps. J'ai acheté un tableau de confiance, un miroir. J'ai pris un abonnement à un magazine toulousain qui, à chaque début de livre, te demande comment tu vas. Enfin, je suis désolée, je tutoie, mais pour un enfant,
c'est fréquent que je suis comme mon fils, hein. Dans ce magazine, ils disent comment te sens-tu aujourd'hui? Eh bien, c'est ça. Moi, ma question que je pose à mon fils chaque jour, c'est pas comment tu vas, c'est comment tu te sens. Je suis là pour écouter, lui apporter, l'élever, en fait, réellement, l'élever dans tous les sens du terme. Cet enfant doit comprendre que les émotions, il doit les évoquer, il doit les évacuer. Et quand je regarde son sourire, je l'ai tous les jours, ce sourire, dès le réveil. Il a des baisses de morale, mais on est capable tous les deux de trouver des moyens pour améliorer ça. Il y a des jours sans, hein. Il va se réveiller, il va me dire non mais j'ai pas envie d'aller à l'école. Bah ok, mais en fait, bah là t'as des obligations pour l'instant qui font que t'es obligé d'aller à l'école. Mais enfin voilà, on essaye de s'apporter des petites choses qui dans la journée vont être mieux. Alors par exemple, je vais lui demander, est-ce que tu préfères que maman t'emmène à l'école en vélo ou en voiture? En vélo. Bah voilà, une première chose qui fait que sur sa journée, il dit « Ah, c'est cool, je vais pouvoir prendre le vélo ». Je suis partie très loin dans mon explication de ce qu'il y a derrière un sourire, mais clairement, c'est pas un travail d'aujourd'hui. C'est un travail depuis longtemps que je fais. J'ai réfléchi à ma parentalité au moment où j'ai eu mon fils, et on est beaucoup dans ce cas-là, à dire qu'est-ce qu'on veut apporter comme valeur à nos enfants. Donc voilà, le sourire de mon fils actuel me rend fière de tout ce que j'ai accompli. Je vais passer à la dernière question. Et celle-là, bah du coup, c'est ma thérapeute. Je lui ai demandé de me poser une question. Je suis quelqu'un de très émotif, je suis hypersensible. Donc, de parler d'elle, de ce qu'elle m'a apporté, je la connais depuis très longtemps, mais depuis septembre, elle m'a apporté énormément de choses. En septembre, j'ai fait une rando libération émotionnelle. Laetitia est énergéticienne. J'ai fait de la psychothérapie. J'ai été suivie par une psychiatre. J'ai été suivie par une sophrologue. J'ai fait de la kinésiologie. Je travaille sur moi depuis 2016. Chaque thérapeute m'a apporté quelque chose. Et dernièrement, l'énergéticienne Laetitia, j'ai été la voir en février 2020, juste avant le Covid, pour un premier bilan. Et au final, je n'étais pas prête. Je suis repartie et j'ai reconsulté l'année dernière. Et donc, il faut que je revienne à la question de Laetitia. Quel est le déclic pour passer du désamour de soi à l'amour? Mon déclic. Imaginez, on est en décembre 2021, vous êtes en train de divorcer. Entre-temps, on rompt votre période d'essai, vous devez déménager, retrouver un travail, vous reconstruire. Là, on est en train de me dire, écoute, Isa, là, il faut que tu prennes soin de toi. Et moi, mon déclic, ça a été ça. Prendre soin de moi mentalement, physiquement. J'avais beaucoup de choses, des brûlures d'estomac, des crampes, des maux de tête à l'époque, et je comprenais pas d'où ça venait. Et d'aller au plus profond de moi et de faire tout ce travail. Sur moi, ça m'a aidé. Et donc là, j'ai reconsulté Laetitia. J'ai fait un bilan au mois de décembre. J'ai fait la photothérapie au mois de janvier. Et ensuite, je me suis dit, il te faut prendre des séances 1 ou 2 fois par mois. Donc du coup, 1 semaine sur 2, entre l'emménagement et le travail sur moi, je n'avais que ça à faire, que travailler sur moi. J'ai eu des grosses baisses de morale, des gros pleurs, des périodes très difficiles. Toujours voir le positif des situations. Ça, c'est aussi quelque chose dans le fameux mindset du développement personnel. La moindre chose chez moi, je vais le voir le positif. Vous voyez, les enfants, si vous les laissez parler, mon fils, je vais lui dire « Ah mince, on n'a pas ça ». Qu'est-ce qu'il va me répondre? Ce n'est pas grave. Et clairement, tant que ça n'impacte pas notre vie sur des mois et des années, ou même sur la journée, ce n'est pas grave. C'est clairement ça. Tant que vous dites rien n'est grave tant que ça n'impacte pas votre vie, ce n'est pas grave. Et donc, le déclic, moi, ça a été cette période-là, décembre-janvier. C'est clairement le déclic de se dire, il faut que je prenne soin de moi, là, maintenant. J'ai pas le choix, si je veux avancer aujourd'hui, d'être claire avec moi, d'être vraie avec moi. Et maintenant, je suis honnête avec moi. Je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire, non mais là, Isa, t'abuses. Je m'écoute. Je développe mes compétences chaque jour, sortir de cette zone de confort. Ça développe mes compétences. Développez vos compétences chaque jour. Faites des choses que vous n'avez jamais faites. Faire
Faire du tissu aérien, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable. Et ben, je l'ai fait. Voilà, je suis capable de ça. Aller à une soirée où je ne connais personne, je l'ai fait. J'en suis capable. Et c'est ça la vie, le partage, l'échange, l'amour. Mettez de l'amour partout. Dans mes routines, j'ai oublié quelque chose. Je danse tous les jours. L'un des déclics, ça a été de me dire, mais Isa, t'aimes la danse? Danse alors. Et dans ce podcast, on va aussi parler sexualité. La sexualité, pour moi, ce n'est pas simplement faire l'amour ou se faire l'amour. La sexualité, c'est aussi l'acceptation de son corps. Je vais revenir sur un point d'infirmière. Dans la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, qu'on apprend en école d'infirmière, il y a les besoins primaires, les besoins secondaires. Et dans les besoins primaires, vous avez manger, boire, dormir, respirer et la sexualité. Même quand on est asexué, pour moi, c'est aussi l'acceptation de son corps. Se regarder, se faire l'amour dans toutes les positions, dans tous les lieux. Homme ou femme, utilisez du lubrifiant, vous verrez, ça vous sauvera la vie. Un autre conseil de nana qui se fait l'amour. Aussi, pensez à vous caresser. Mais pas vous caresser forcément pour vous faire l'amour. Parce que vous mettez de la crème, prenez votre temps, touchez-vous. Touchez vos pieds, touchez vos genoux, touchez vos vergetures, touchez-vous le corps. Et vous allez voir que dans l'acceptation de votre corps, moi, mon développement personnel s'est fait par ma sexualité aussi. Eh bien, vous saurez, maintenant que vous avez communiqué avec vous-même, que vous vous êtes écouté, que vous avez ressenti des choses au moment où vous vous êtes caressé, eh bien, vous pourrez le communiquer aux autres. Quand on est célibataire, bon, moi j'ai la chance d'avoir un enfant, donc avec qui je peux avoir des câlins. Sauf qu'une semaine sur deux, personne ne me fait de câlins. Mais je m'en apporte à moi-même. Les auto-câlins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est prendre un coussin, le serrer fort et se faire un auto-câlin. Eh bien, ça fait du bien. Et ça, c'est s'aimer soi-même. Il y a aussi le fait de demander des fois à des amis de vous faire des câlins. Quand vous n'avez pas la possibilité d'en faire, le toucher, apportez-le vous de toutes les façons qu'il faut. Les autocâlins, les massages, le toucher, c'est quelque chose d'important dans la vie d'une personne. En conclusion, s'aimer soi-même, c'est 1 fois par jour, 2 fois, 3 fois, tant que vous pouvez, 5 minutes, 10 minutes, juste aller courir après l'école. Aujourd'hui, j'ai vu une maman, elle était en tenue de sport et elle a été courir après avoir déposé son enfant à l'école. Ben voilà, elle a pris du temps pour elle. Moi, en rentrant de déposer mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la méditation. C'est prendre 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour soi. Et dernier petit exercice, j'aimerais vous poser des questions pour finir cet épisode sur l'amour de soi. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour prendre soin de toi? Comment penses-tu prendre soin de toi? Ton corps, ton esprit, ton âme. Et si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, comment tu pourrais le faire? Avec un peu plus de temps, en ayant du soutien de tes proches, demander aux personnes avec qui on vit de gérer les enfants ou de prendre du temps pour soi, plus le matin au réveil, se prendre 5-10 minutes, mettre le réveil plus tôt, le soir, se laisser du temps, dans la voiture aussi. Quand on est indépendant, on est souvent dans la voiture. Prenez 5 minutes avant d'aller chez un client pour vous. Et c'est toujours ça, c'est prendre 5 minutes là où il est possible de le faire pour prendre soin de soi. Et j'aimerais te conseiller des livres pour t'aider à l'acceptation de ton corps. Le premier livre que je te conseillerais pour t'aider et peut-être prendre du temps pour toi, ce serait Jouissance Club de June Pla. Elle a écrit un livre sur l'acceptation du corps, sur la sexualité, sur les 1000 techniques pour se toucher et toucher les autres. Et moi, c'est pour me permettre de communiquer avec l'autre, c'est un bon moyen, je trouve. C'est faites l'amour comme vous pouvez, seul, à deux, à plusieurs. Aimez ça, ne vous forcez jamais.
respectez-vous, faites-le en douceur, faites-le sauvagement, faites-le partout. L'amour, c'est apportez-vous de l'amour et apportez de l'amour aux autres. Et donc ce livre est un livre de partage, mais aussi un livre pour soi, sur l'acceptation de son corps. Et le second livre que j'aimerais vous conseiller, c'est S'explorer de Masha s'explique. C'est un livre qui m'a aussi beaucoup apporté. Il y a des petits exercices dedans sur ce qu'on veut, ce qu'on aime, sur la communication, sur l'acceptation de son corps, sur le regarder vos organes génitaux. C'est hyper important dans cette acceptation de son corps. Et moi, je me suis regardée et c'est très beau. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai un livre pour enfants sur le corps, la sexualité et l'amour. Et mon fils m'a dit que le clitoris était un cœur. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus et finir cet épisode comme ça. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez envie de le partager, que vous avez envie d'en découvrir d'autres. Alors je vous laisse vous abonner à ce podcast, lui donner une note et le commenter. Et si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram, sur mon site et sur ma chaîne YouTube Amour. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très bientôt. Isa. Amour. 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 Amour.